avant les Robins des Bois, vous aviez un métier, vous faisiez autre chose. Que faisiez-vous avant les Robins des Bois? Alors, j'étais charcutier à Outre-Dame. C'est juste avant les Dames de France. Et donc, je vendais des ribambelles de mortadelle. Je lui disais, oula, mortadelle! Une histoire triste. Ça vous a beaucoup attristé, ce moment-là, dans votre vie? C'était pas un moment facile? C'est là que je me suis mis à surjouer, dans la charcutière. Pourtant, vous faisiez très naturellement, oula, mortadelle. Merci. Vous voulez me le refaire? Oula, la mortadelle! Ah, déjà, vous surjouez, c'est vrai, hein? Déjà... Vous le refaites une fois encore? Je le fais simple? Bon, comme vous voulez. Simple. Oula, mortadelle! Ah oui, d'une simplicité limpide, hein, une sorte de zéphyr. Ben, c'est ce que ma professeure Isabelle Lanty m'a appris à être simple, quoi. Monsieur Merde au cul n'a pas beaucoup de cul. Monsieur Merde au cul, il pue vraiment du cul. Monsieur Merde au cul a vraiment tout pour plaire. Monsieur Merde au cul a l'air d'un ver de terre. Épisode avant-dernier. Monsieur Merdocu dans un orchestre. Je vais faire de la musique avec des nouveaux amis. On va s'éclater à donf. Où est-ce que je me mets Bon, vous êtes musicien? Non, mais évidemment, hein, je suis pas chirurgien généraliste qui guérit des enfants de maladies indélébiles alors que les parents viennent me remercier du bonheur que c'est de sauver la vie des gens. Voilà, je crois que je vais me le faire celui-là. Hein. Ah, mais je suis désolée de vous navrer, mais actuellement, je ne suis pas du tout homosexuel. Peut-être que je peux vous faire un petit câlin, si vous Allez, voulez. allez, vous posez votre cul avant que je m'énerve. Je vous ferai remarquer que j'ai pas un cul, j'ai des fesses et je te les montrerai même pas. Taratata. Bon, mesdames, messieurs, Bonjour. sortez vos partitions, Bonjour. s'il vous plaît. Bonjour. Non, mais reste. Eh, on n'est pas dans une volière pour défaillance sexuelle, hein. Tu joues quoi comme instrument? De la flûte. Et je la mets dans une grosse caisse, comme ça que ça lui donne de l'importance. T'es pas un peu con, toi? Je sais pas. Et toi, tu joues quoi? Bah, du trombone. Eh ben, t'es con. Pourquoi? Parce que le trombone, ça sert à attacher les feuilles. Rayon 3 fois. J'ai comme l'impression que ma blague est tombée à l'eau, comme moi quand j'étais petit, et puis que ma mère me poussait dans le port d'Amsterdam afin que je voie les marins qui chantent. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, préparez-vous à la 7e symphonie. Je m'appelle Germe. Et toi, c'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle Merdocu, mais en fait, quand je fais de la musique, j'ai un nom de scène. Ah oui, t'as de la chance. C'est quoi ton nom de scène, là? Johnny, get his back a new brand, ban one, can shishi one. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que la 7e symphonie se joue piano Vassano et qui Vassano va lontano. Et toi, tu joues de quoi, par exemple? Bah, de la grosse caisse. Mais j'espère que tu vas pas en lâcher une. Et t'as mangé les faillots et tu bois trop de lait et on va se baigner. Gros con. Je suis peut-être con et je suis sûrement pas gros. Hein. Bon, ta gueule. Eh, on dit pas ta gueule, on dit ferme ta dissidence à Camembert. Attention. Et 1, et 2... Non, alors là, non, c'est pas possible. C'est mon petit chien qui me l'avait offert, cette flûte, sur son panier de mort, le jour de sa mort, juste avant qu'il meure. On reprend, attention, et 1, et 2... Là-haut, dans la montagne, il y avait des bergers, et puis il y avait un mouton. Et le mouton, il gardait les bergers. Et ça, c'était le pompon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une chanson que je viens d'écrire pour mes nouveaux amis. Bon, allez, ça suffit, j'en ai marre. Moi, je vous rappelle quand même que j'ai été chef d'orchestre de Gif-sur-Yvette, et j'ai jamais vu ça, alors je vous dis au revoir. Tiens, il me faudrait quelqu'un, là, pour ranger les chaises et nettoyer. Vous allez voir que ça va tomber sur moi. Au hasard, vous. Ah ben voilà. Pour une fois que le hasard, il tombe sur moi, il faut que ça tombe mal. C'est vraiment pas ma veine de pas avoir de chance. Et... ça vous dirait que je vous joue un petit peu de flûte? Eh ben
mais alors là, moi je m'étais fait une joie de venir jouer de la musique, et puis personne ne veut de moi. Alors ce qui va se passer, c'est que dans un temps présent, je vais aller juste derrière le petit panneau en bois, et puis je vais pleurer si fort que les draps s'en souviendront. Monsieur Maire Docu n'a pas beaucoup de cul. Est-il difficile de coller une affiche quand on est aussi con l'un que l'autre? Non, non, non. Oh là 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 là. Là. Attends, pardon. Non, excuse-moi. Jérôme. Non. Non, non, non. Regarde. Regarde. Jérôme. 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 Pardon, monsieur. Jérôme. Ah. Non, non. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Viens. Viens. C'est là. Mieux ça. Jérôme. Ok. Tu peux me tenir l'échelle, s'il te plaît? Merci. Ok. Hop là. Au secours. Au secours. Au secours. Jérôme? Au secours. Jérôme? Au secours. Jérôme? 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 Ah, Jérôme. Jérôme? Oh nom de Dieu, attends. Bon, Jérôme. Ok. Bon, ça c'est trop petit. Jérôme! 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 Tiens! Hop là! Jérôme, attends. Jérôme, non, 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 attends. Jérôme? Non, c'est pas facile de coller une affiche quand on est aussi con l'un que l'autre. Oui, bonsoir, Jean-François Lamour pour RST au PQ. J'attends Tom le prêcheur qui arrive. Une petite question, Tom. On dit que sous vos slips, vous portez des pantalons. Qu'en est-il? Et vous, vous portez des poils sous votre chemise?
Nous avons la situation en main, calmez-vous. Alléluia! Moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Que se passe-t-il? Mes frères, mes sœurs, calmons-nous. Faites-le dormir, faites-le dormir. Je disais donc, moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous n'a jamais fait le rêve de rester toujours jeune? Qui n'a jamais rêvé de repousser les limites de la vie, de reculer les frontières de la mort? Ceux qui n'ont jamais fait ce rêve, levez-vous. Levez-vous! Très bien, abattez-les. Non, non, je plaisante. Nous verrons ça plus tard. Mes frères, mes sœurs, cette pilule que je tiens... Calmons-nous, mes frères, calmons-nous. Mes frères, mes sœurs, cette pilule que je tiens dans ma main se nomme la TAC RV12 TIC. Elle renferme le secret de l'éternelle jeunesse. Moi, avant, je n'étais rien. Et voici qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Alléluia! J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, vous achetiez cette petite pilule. Cette pilule conçue par les laboratoires de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur ne vaut que 10 $ l'unité. Prise 45 fois par jour pendant une période de 30 ans, elle augmente l'espérance de vie de 80%. J'en veux pour preuve la présence d'un homme ce soir qui se nomme Eddie Lamotte. Eddie, mes frères et mes sœurs, a suivi ce traitement durant 50 ans. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Eddie, mon frère, pourrais-tu nous dire quel est ton âge? J'ai 102 ans. Il a 102 ans! Alléluia! Tu es donc né, Eddie, en 67. Tu es donc né en 41. Tu es donc né en 30. Tu es donc né en Dertal. Bon, allez, casse-toi. Mes frères, mes sœurs, Eddie Lamotte est né en 1896. Alléluia! En 22. Bon, allez, tu te casses. Ici. Mes frères, mes sœurs, Eddie a eu un petit malaise. C'est normal quand on a son âge. Prions. Non, non, non. Non, non, non. Alléluia! Les frères, mes sœurs, avant de vous quitter, je vous rappelle que la pilule est en vente par correspondance. Vous pouvez l'acheter au 312 Beach Place, boîte postale 4. À présent, je voudrais une dernière chose, lire les paroles d'un saint homme. Cet homme, un jour, je l'ai rencontré, il m'a dit « Si le corps m'en dit, faisons la charité. » Cette belle parole est de Père Gérard Rolls. Alléluia! À présent, je vais m'en aller, pas comme d'habitude, mais à reculons. Allez en paix, bon vent, musique, alléluia! Jean-Pierre? Oui, docteur. Amenez-moi un nouveau vase, sans ça je peux pas jouer au golf. Bien, docteur. Ah, docteur, il y a mademoiselle Watechat derrière la porte, je la fais rentrer. Ah bah non, non, vous la faites pas rentrer, comme ça on peut plus continuer le sketch, le public s'en va. Péninsule, va! Mademoiselle Watechat.
Bonjour, docteur. Mademoiselle Watechat. Alors, quel est votre problème cette fois-ci? Un problème avec votre anus en fer forgé? Non, tout simplement, je souffre d'un gros rhume. Et quel est votre prénom? Bibiane. Ah oui, effectivement, vous êtes très très enrhumé, hein? Oui, non, mais je m'appelle vraiment Bibiane, pas Viviane. Ah oui, c'est ça. Et votre fils, alors, il s'appelle Victor ou Valentin? Bah, écoutez, je m'appelle Bibiane, c'est comme ça. Et vous êtes né où? En Bolivie. Ah oui, en Bolivie, c'est ça. Et moi, je suis né en Bitalie. Ça n'existe pas, la Bolivie. On dit Bolivie. Ah non, alors là, je vous jure que non. On sait ce qu'on va voir. Jean-Pierre, Oui, docteur. fait entrer un Bolivien. Bien, docteur. Merci. Merci, mon jeune ami, c'est très joli. Dites-moi, mon bon, est-ce qu'on dit un Bolivien ou est-ce qu'on dit un Volivien? C'est dit c'est Bolivia, non? Oh non, merde alors, non! C'est pas du jeu, ça! En espagnol, on dit les V comme des B. Allez, va-t'en, je t'aime plus. Qu'est-ce que nous arrivos? Hola, on a space cowboy. Allez, là-bas, j'arrive. Ah non, désolé, docteur, mais en Bolivie, on dit pas là-bas, on dit un lama. Très drôle. Assise bolivienne! Cyril, tu sors. Non, mais docteur, c'est vraiment dommage que mon mari parle pas le français parce qu'il vous leur a dit que je suis bolivienne. Mais bon, comme il est bosniaque. Osniak. Osniak. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes enrhumé. Alors, ce que je vais faire, hein, c'est je vais prendre ce tuyau et je vais vous aspirer votre morvelle, l'excellente morvelle, et ça va totalement vous dégager. Vous êtes répugnant, vous. Attends, c'est toi qui es dégueulasse, ma crotte. N'oublie pas ça. Alors, on commence. Place le tuyau. Beaucoup mieux. Oui, mais... Non, mais ça m'attire, ça va beaucoup mieux. Non, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je recommence. Bon, bah là, ce qui se passe, c'est que j'ai été un peu trop fort. Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. De rien, ma poule. Arrête, j'aime pas quand tu m'appelles ma poule. J'ai tout avalé, là. Quel a été le déclic pour vous pour devenir acteur? Comment vous êtes-vous dit, tiens, je vais devenir acteur? Je me suis dit un petit peu comme ça. Comment vous êtes dit comment? Non, c'était pas comme ça. J'ai mis un point à la fin. Comment répétez-le? Oh, je vais devenir acteur. Voilà. Oh, je vais devenir acteur. Alors que vous proposez. Oh, je vais devenir acteur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de ce débat de ce soir sera « Pour ou contre une armée de métier ?» Point d'interrogation. Je reçois ce soir Monsieur Martin. Oui, on s'en va! Monsieur Martin est ministre de l'Armée, des Armes et des Armatures, actuellement en indisponibilité car il passe son bac. Je reçois également Mademoiselle Larny. Mademoiselle Larny est danseuse, elle est gros rat de l'opéra. Je reçois Monsieur Barthélémy, Monsieur...
Monsieur Barthélémy qui a fait son service militaire, bien qu'il ait été exempté. Et enfin, je reçois Mademoiselle Marne. Non, mais... Donc je disais, je reçois Mademoiselle Marne, laotienne, du Laos, qui nous donnera son avis laotien sur la question. Et en fin, je reçois... Pascal, arrête. C'est vrai? Je le mets là. Je reçois Monsieur Vince. Monsieur Vince est de nationalité suisse. Monsieur Vince a fui son pays pour ne pas faire son service militaire. Déserteur, Monsieur Vince est recherché par la police. Il vit au 22 rue Pierre-le-Bal, Paris 14e. Je ne vais pas donner le code. Non, c'est le 380 BA et il faut pas le donner. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son début. Alors, je vous propose de plonger dans le vif du sujet avec la première question. Pour ou contre une armée de métier? Qui veut répondre? Personne? Bien. Mon émission est à présent terminée. Merci d'y avoir tous participé. Ah, on me fait signe que je ne peux pas terminer l'émission tant qu'elle n'est pas commencée. Très bien. Alors je me tourne vers vous, monsieur Barthélémy. Oui. Pour ou contre une armée de métier? Écoutez, ma position personnelle est très claire. Je suis contre une armée constituée de professionnels. Par contre, je suis pour une armée qui serait constituée de personnes dont c'est le métier. Oh! Ah non, mais alors là, je m'outre. Ce que dit monsieur est outrancier. Non, mais c'est outrant à la fin. Vous voulez pas non plus supprimer le service militaire? Ben si. Ah bon, bah alors dans ces cas-là, je vous suis. Monsieur a raison. C'est tout à fait très raisonnable. Et moi-même, j'en raisonne. Merci. Je me tourne à présent vers vous, mademoiselle Marne, et je vous pose la question suivante. Existe-t-il au Laos, comme en France, des hommes de sexe masculin? Et si oui, font-ils aussi leur service militaire? Oh non. Oh! Mais arrêtons là la supercherie. Ceci est une supercherie. Nous sommes tous des chats perchés. Il n'y a plus de boucherie dans les supermarchés. Je m'explique. Madame est une imposteuse. C'est pas une Laotienne. C'est Marina. Elle est née dans le Poids-de-Vin. Je le sais. Je suis la mère de son père. Je crois qu'on s'éloigne du sujet. Il serait bon de recentrer le débat. Ah oui, monsieur Barthélémy a complètement raison. Je pourrais faire un pas de danse. Est-ce que vous pensez que ça puisse recentrer le sujet? Non. Non, ben alors allez-y. On me fait signe que l'émission touche à son milieu. Alors, monsieur Barthélémy, pouvez-vous préciser votre point de vue? Oui, tout à fait. Alors d'ici, le point de vue est plutôt net. L'horizon est bas, mais... Oh là là! Ah non, alors là, je suis abasourdi. Non, je suis interloquant. Non, mais franchement, non, faire un jeu de mots aussi minable. Non, mais c'est vrai, moi-même, ce serait mon rêve de faire un jeu de mots pareil. Qui veut prendre position sur ce que vient de dire monsieur? Allez-y. Merci. Monsieur Vince, vous n'êtes pas encore intervenu. Cela a-t-il un rapport avec le fait que je ne vous ai pas posé de questions? Oh, sans doute. Alors, je vous pose la question, pour ou contre une armée de métier, monsieur Vince? Écoutez, je suis dans une position un petit peu inconfortable. Ah oui, parce que vous êtes en situation irrégulière, c'est ça? Non. Alors, peut-être parce que vous êtes suisse et que vous ne voulez pas prendre position comme tout bon Suisse bien neutre? Non, si je suis dans une position difficile, inconfortable, c'est que je suis actuellement assis sur un clou qui menace de me rentrer dans le derrière. Voulez-vous que je refasse un pas de danse? Non, merci beaucoup. Mademoiselle Le Marne, un dernier mot. Ah non, mais arrêtons là la supercherie. Ceci est une supercherie. Nous sommes tous des chats perchés. Il n'y a plus de boucherie dans les supermarchés. Je m'explique. Madame n'est pas laotienne, c'est Marina. Elle est née dans le Poids-de-Vin. Je le sais, je suis la mère de son père. Marrant, je ne suis pas déjà dit tout ça là, hein? Si. J'étais énervé comme ça? Oui. Oh, mais quel cholérisme à tout bout de champ! Ah, on me fait signe que l'émission manque de passion. Voulez-vous tous parler en même temps? Oui, Urètre. Merci. On m'a fait signe maintenant que l'émission est terminée. Le débat fut agité ce soir. Truculent. Voire Voire ambifoque.
Je crois pouvoir affirmer que nous n'avons répondu à aucune question. Merci pour cela. Au revoir. À demain. Je vous recevrai à nouveau pour un grand débat sur les doigts. Bonsoir. Les radios bière foot. La radio du foot à la télé. La bien aussi. À toi, vas-y. Bonjour. Comme ça, ramène par là, là. Oh, goûtez, là. Bonjour. Tout de suite. Ah, c'est bon, on te voit, là. Dans le cadre de nos émissions, voici un feuilleton de Dédé et Marcel. Ouais, fais le générique, Attends, j'envoie la musique, là, vas-y, comme ça. Ouais, c'est bon, tu peux y aller, vas-y, on voit le générique. Ah, viens. Bon, Marcel et Dédé, présente. Amour, bien et foot. Un feuilleton écrit et réalisé par Marcel et Dédé. Et joué aux filles, c'est nous qu'on joue les rôles, quoi. On y va. Arrête le générique. Bah, je l'éteins, là, voir, comme ça. Résumé de l'épisode précédent. Il n'y en a pas vu qu'aujourd'hui c'est le premier épisode. Résumé de ce qui va se passer. Didi est seul comme une bière vide, car il n'a plus de nouvelles de Nadine, la vendeuse de... Qu'est-ce que t'as écrit, là? La vendeuse de la mercerie. Ah, la vendeuse de la mercerie. Alors, il décide de nettoyer son comptoir car il est sale. C'est vrai qu'il est sale. Quand soudain, son ami Marcel, et c'est moi, lui rend une petite visite. T'as dans la porte. Serre plus. T'as un problème avec la porte, là. Qu'est-ce que t'as à faire, là? Il dit la porte au café. Regarde, il a un problème avec sa porte, lui, là. Attends, je vais la remettre. Bah, qu'est-ce que tu fais? Dépêche. Interlude. On est en direct, là, Viens. vas-y. T'es pas chez ta mère, là, allez. Bon, on y va, à moi. Qu'est-ce que t'as? Ça, bonjour. Bonjour, Dédé. Comment ça va? Bonjour, Marcel. Ça va? Tu serais pas triste comme une bière vide? Si, je suis triste comme une bière vide. En effet, on dirait une bière vide. Tu m'allais dépité? Oui, je suis dépité, car je n'ai plus de nouvelles de Nadine, la vendeuse de la mercerie. Comme je te comprends. C'est pas moi, ça, c'est pas moi. Je te jure, c'est pas moi, je te jure. Allez, tiens, fais pas ça. Hein. C'est le gaz. Ah bon. Comme je te comprends, un jour, moi aussi, j'étais dépité comme une bière vide. Je m'en souviens comme si c'était hier. D'ailleurs, c'était hier. J'étais dépité parce que j'avais plus de bière. Dédé, va donc prendre une douche. Pourquoi? Pour te rafraîchir. Ah, c'est pas faux. Au revoir, Marcel. Au revoir, Dédé. Pendant ce temps-là, Marcel boit une bière. Quand soudain, il aperçoit dans l'entrebâillement de la porte entrebâillée la femme de sa vie, Thérèse, la vendeuse de sandales du marché. Et là, bon, la porte. Bon, on va la laisser comme ça, hein. Bonjour. Bonjour, Thérèse. Tu reviens du marché? Oui, je reviens du marché. C'est quoi cette voix que t'as là? Je sais pas, c'est une voix d'actrice. Je te reprends, moi. Je suis content de te voir. Moi, Rito. Je t'offre une bière? Non, merci, car une femme ne boit ni de bière, ni ne pète. Je t'aime. Ça va, on va pas le dire plein de fois, c'est bon, quoi. Ça va, non, ça va, oh.
Bonjour à tous. Oh, t'as rien, je prenne ta fin, moi. Ça va commencer, quoi. Ça va être vite fait, moi, je t'en connais une, là. Ça va. Tu fais ça, moi, je comprends pas de tout, moi. Allez, on fait la paix. Allez, on fait un petit bisou. Allez, on était où, l'épisode? Au rebondissement que je dois t'annoncer. Vas-y. Marcel. Oui, Thérèse. Voilà, j'en ai ma autre. Qu'est-ce que tu fais, là? Quand je fais l'émotion. Oh, tu fais bien l'émotion. T'as pris des cours ou quoi? Les coups de théâtre, j'ai pris des coups de théâtre. T'as pris des cours de tennis, oui. Faut pas, moi. Enchaîne, je te dis, vas-y. Ah bon? Mais qui ça? Il s'appelle Dédé et je l'aime. Fin de l'épisode. Comment Marcel va-t-il réagir quand il va revoir son pote Dédé qui lui a pris la femme de sa vie dessous le coude? Va-t-il tout péter comme à son habitude ou va-t-il tomber amoureux de Dédé? Vous le saurez. Non, je saurais rien du tout, je vais tout péter, je vais pas tomber amoureux de toi. Moi, je t'en fais, moi. Pas tomber amoureux de toi, t'as vu ta tête? Vas-y, continue. Hein. Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Amour, bière et foot. Au revoir. Est-il difficile de jouer une pièce de Tennessee Williams à comédie? J'ai chaud, je rêve d'un scotch. Que fais-tu, Martha? John, je bois à ta santé et à ces années perdues à tes côtés. C'est du vrai whisky. Quoi? C'est du vrai whisky. C'est du vrai whisky. C'est du vrai... Martha! Non, on a un champ de popcorn. Tu es Mesdames et vraiment... messieurs, votre attention s'il vous plaît. 10 minutes d'entracte. Des hôtesses vont bientôt passer. Martha! Non, on a un champ de popcorn. À force d'être saoul, tu vas être ivre. Hey, Monsieur Marche! Monsieur Marche! Hey, je vous apporte la dernière nouvelle de Daily News! Monsieur Marche! Envoie Billy! Hey, Monsieur Marche, je vous l'envoie à Daily... Oh putain, pardon, excuse-moi, autant pour moi là. Bon, dégage. Au revoir, Monsieur Marche! Oh, Daddy! Il y a un bal à l'université d'Iowa City. Frankie m'a demandé d'être sa partenaire. Oh, Daddy, c'est le jour le plus beau de ma vie. Elisa, ma fille, non d'un champ de coton, écoute-moi. Tu l'aimes ton Frankie, n'est-ce pas? Oh, Big Daddy, oh oui, je l'aime. Il m'a rendu le sourire. Ouais, c'est bien ça qui me soucie. Ouais! Hey, Billy! Je vous ai apporté la bouteille de lait. Envoie. Oh putain, autant pour moi là. Dégage. Au revoir, Monsieur Marche. Au revoir, Billy. Martha, on a un champ de coton, on va ouvrir. Non. Attends, oh là, viens. Marina, viens. Oh, mamie. Je crois que je suis tombée. C'est pas grave. Viens pas. C'est bon. On a un champ de coton, je vais aller ouvrir. Non, c'est pas cette porte, c'est l'autre. On a un champ de coton. Entrez. Le son, coupe la sonnette. La sonnette, putain. Entrez, je vous en prie. Monsieur. Dégage, toi, dégage. Monsieur Mars, je présume. En effet. Brian Jones, enchanté, j'arrive de Chicago. Ouais. Dis-toi, il paraît que les grèves font rage en ce moment sur Chicago. Oui, c'est vrai. La grève paralyse tout le secteur industriel de Chicago. Les syndicats bloquent toute négociation. Ouais. En fait, le patronat essaye de faire passer une charte qui réduirait à 38% le nombre de l'effectif ouvrier, sans pour autant diminuer la charge de travail. Du fait, les groupuscules les plus radicaux essayent de bloquer l'entrée des ateliers et tentent de refuser une date butoir à la reprise des activités. Accélère, les gens se barrent là. Hein. Bon. L'activité économique... Bon, est-ce que la grève va durer? Oui. Merci. Allez, Martha, sers donc un bon verre de whisky à notre invité. Oh. Martha, comment
complètement bourré. Martha, servons un bon verre de whisky à notre invité. Martha! Ah, Martha, oui, tu as envie de lui servir un bon verre de whisky, hein, Martha? Tiens, prends un verre, Martha. Voilà, prends la bouteille. Allez, Martha, sers notre invité, Martha. Voilà, ça, Putain, c'est du vrai whisky. Oh, en tout cas, félicitations, monsieur March. Votre femme est ravissante. Martha? C'est du vrai whisky. Oui, c'est bon. Martha, enfin! Mais cesse d'être au cou de cet homme! Martha, cesse d'embrasser cet homme, enfin! C'en est assez, Martha! C'en est assez, tu vas le payer! C'est du vrai whisky. C'est du vrai whisky. Martha! Tu vas mourir! C'est du vrai. Toi aussi, tu vas mourir! Bon. Ça marche pas. J'ai compris, je suis morte. Daddy, tu as tué mamie. Je ne peux plus rester dans cette maison. Essaye l'autre porte, Martha. Daddy, je pars, mais pas par là. Pardon, tu Daddy, je pars, mais pas très loin. Ah, quelle horreur, ma femme Martha est décédée. Oui, Ma c'est fille- vrai. La grève fait rage à Chicago et bloque tout le secteur industriel de Chicago. Arrête, c'est bon. Tu arrêtes? Je te jure, arrête. Du Martha, fait, non, Martha. le patronat essaye de faire passer C'est pas facile de jouer une pièce de Tennessee Williams à Comédie. Le nombre d'effectifs. Alors, En fait, je pense que je suis né acteur. Et depuis ma plus tendre enfance, j'ai désiré, j'ai souhaité dire Molière, Shakespeare, Musset. Et vous pensez être un acteur? Suis-je un acteur? C'est la grande question. Louis Jouvet disait, être acteur, c'est pas si simple. Et ça, je crois que c'est une phrase à méditer, que vous devriez méditer, Dominique Farrugia.